Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors, j'ai envie de parler d'un sujet qui devient de plus en plus récurrent dans notre communauté, notamment la communauté noire et en particulier la communauté africaine. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis un moment, on voit beaucoup de jeunes qui excellent dans la comédie. Il n'y a rien à dire, les gars, ils font des choses excellentes, ils font un travail excellent dans la comédie. Mais j'ai un problème avec les frangins qui excellent dans la comédie actuellement. C'est que la question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce que les frères sont obligés de porter des robes et des perruques et mettre du maquillage pour faire rire en fait? Parce que je me pose cette question parce que je vois que c'est de plus en plus à la mode. Et dans cette vague-là, je me pose la question de savoir, est-ce que la comédie est forcément, il y a un rapport avec le vestimentaire? Parce que n'ayons pas peur de le dire. À un moment donné, ça amène à beaucoup réfléchir. Et je vais faire une digression en parlant d'abord premièrement de ce qui se passe actuellement ici aux États-Unis. Aux États-Unis, ici, il y a ce qu'on appelle les gens comme les on appelle comment? Martin Lawrence et Tyson Perry. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont réussi dans le monde de la comédie aux États-Unis. Mais le problème, c'est que ces personnes-là sont taxées de personnes un peu persona non grata parce que ce sont des personnes qui portent des robes dans leurs films. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que pour rire, pour faire rire les gens, il faut forcément porter des perruques? Est-ce qu'il faut forcément porter des robes et mettre du maquillage, surtout quand tu es un homme, pour pouvoir faire rire ton audience? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de pouvoir faire rire les gens? Parce qu'en vérité, n'ayons pas peur de le dire, le rire, c'est en fonction de ce que tu dis, en fait, que les gens rient. Est-ce que c'est forcément en fonction de ce que tu portes que tu fais rire? Parce que même les personnes que je viens de vous citer là, c'est-à-dire les gens comme les Tyson Perry et Martin Lawrence, ce sont des personnes qui sont persona non grata actuellement dans le monde du cinéma. Au-delà du fait qu'ils se sont enrichis, mais ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des exemples dans la communauté noire américaine. Parce que ce sont des personnes qui ont, comme on dit, porté la robe. Ils ont porté la robe pour pouvoir s'enrichir. Ce ne sont pas forcément des grands exemples. Et c'est la raison pour laquelle la dernière fois, le tollé que Katt Williams avait dit autour des personnes nord-américaines, notamment les comédiens qui portent les robes, c'était grave en fait. Et là, je vais revenir avec la situation chez nous au pays, notamment au niveau du Gabon. Il y a un petit que je suis bien, c'est un petit qui est excellent et que je donne un chapeau par rapport à son travail. Il s'appelle le docteur de la comédie. J'aime vraiment son contenu. Mais récemment, il avait fait une vidéo. Là, je ne sais pas si c'était un montage ou bien c'était quelque chose qu'il avait fait comme ça là pour encore faire dans ses comédies. Mais il disait en fait dans une de ses vidéos, c'est que il y a une dame, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que la dame est très, enfin, il était très intéressé par la dame et la dame aussi était intéressée par lui, mais pour qu'ils se mettent en couple, la dame lui a donné en fait une condition. Et la condition, c'était celle d'arrêter de faire la comédie avec les robes et les tissages et le maquillage. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça ce sont des sujets que nous-mêmes ici, même aux États-Unis, dans le monde de l'entertainment, ce sont des sujets qui sont d'actualité. Et je me dis qu'il faut en parler. Et non seulement, il n'y a pas que le docteur de la comédie, il y a aussi Mama Grand Nord, quelque chose comme ça là. Elle s'appelle Mama Grand Nord, il s'appelle Mama Grand Nord. Et récemment, là, j'ai vu aussi le frangin Amenem qui a fait quelques petites comédies, mais avec la robe. Et encore une fois, je me pose la question de savoir, les gars, est-ce qu'on est obligé
de faire rire à travers, en mettant des robes? Est-ce que la comédie n'est pas sur le fait de ce que tu dis qui puisse amener les gens à rire? Parce qu'en vérité, je vais vous dire une chose très importante que peut-être beaucoup de personnes ne réalisent pas. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans le monde des réseaux sociaux et que tout est enregistré. Imaginez-vous un temps soit peu, vous pouvez avoir tout le succès que vous voulez et que vous pouvez même vous enrichir comme vous voulez. Mais demain après-demain, quel est l'exemple que vous allez donner à vos enfants? Papa s'est enrichi comment? Maman, enfin, papa s'est enrichi comment en fait? Quel est le travail que papa faisait par exemple? Et là, je parle des différents comédiens africains qui font toujours ce genre de choses-là. On est dans une société, aujourd'hui, on est dans une société là où tout est archivé en fait. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il faut faire attention aux actions qu'on pose en fait. Parce que demain après-demain, vous pouvez avoir des enfants qui vont grandir, qui vont tomber sur ce genre d'image-là. Quel est l'impact qu'on veut laisser demain à nos sociétés? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau. Les frangins sont en train de... Là, je parle de papa Grand Nord, maman Grand Nord. Je parle de le gars là, le docteur de la comédie et tout ce qui va avec. Les gars sont en train de gagner de l'argent, ils sont en train de faire leur placement et tout ce qui va avec. Et ce qui est bien, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il faut penser aux générations futures. Quel est le message qu'on laisse derrière? Quel est l'impact qu'on veut laisser derrière quand on veut faire croire que le rire devient quelque chose là où, pour faire rire forcément, il faut porter des tissages, il faut porter des robes. Est-ce que le rire, la comédie, est attrait seulement à cela? Moi, je me souviens à l'époque, quand je grandissais, il y avait un comédien que j'aimais beaucoup, un humoriste que j'aimais beaucoup, c'était Serge Abessolo. C'est quelqu'un, il n'a jamais porté de robe. Il n'a jamais, au grand jamais, il ne s'est jamais maquillé. Mais toutes les interventions que Serge Abessolo faisait au niveau de la comédie, c'était toujours extraordinaire. Il était toujours bien habillé, costume, cravate. Et c'était quelqu'un, quand il faisait ses comédies, on savait la pertinence de ces comédies simplement par rapport à ce qu'il disait. Et c'est ce qu'il disait qui faisait rire les gens. À un moment donné, comme je disais, il faut faire attention à ce qu'on veut laisser comme héritage. Quel est l'héritage que tu vas laisser? Toi, aujourd'hui, tu t'enrichis avec le fait de porter des robes. En fait, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant demain? Et moi, je pense clairement que ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser, fondamentales, peu importe. Moi, je ne parle plus le français, c'est vous qui parlez le français. Donc, c'est simplement pour vous dire ici qu'à un moment donné, il faut faire attention au message qu'on veut laisser demain à nos enfants. Est-ce que forcément, pour faire rire les gens, il faut porter des robes, il faut mettre des tissages? Je ne sais pas. C'est à vous de dire. Mais dans tous les cas, toutes les personnes qui ont fait ce genre de choses-là, la plupart du temps, ils sont devenus des personnes non grata. Dans tous les cas, je voulais vraiment partager ce point de vue-là parce que je réalise que trop de frères sont maintenant en train de rejoindre cette histoire de porter les robes pour paraître drôle. Alors qu'en vérité, ce qui compte, c'est ce que tu dis qui fait rire les gens. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire. À plus.